Arrêté pour divulguer des informations ultra confidentielles de la gendarmerie, le journaliste d'investigation Pape Alé Niang a été placé sous mandat de dépôt depuis dimanche. Cependant, des professionnels de la presse apportent leur point de vue. Charles Faye, journaliste GFM, apporte son soutien. Pape Alé Niang, on aurait pensé aujourd'hui qu'à ce niveau de notre démocratie, on n'en serait pas là, que le Sénégal avait dépassé ces questions. Quand bien même nous nous retrouverons devant ce que l'on peut considérer comme un secret défense, voire à la limite recel d'informations. Mais il est évident aujourd'hui que nous sommes dans un monde de verre, avec la révolution digitale. Il est évident que beaucoup de choses vont se savoir de plus en plus. Bon, maintenant, comment en est-on arrivé là aussi? Je pense que beaucoup de choses se sont passées et qui ont fini à aboutir à ça. Quand je vois que quand même il y a un ministre de la République qui écrase une décision de la Cour suprême, c'est quand même le gouvernement qui écrase. Quand je vois cette décision par rapport à des recrutements, le ministre avait refusé totalement d'appliquer la décision de la Cour suprême. Pour moi, c'est très grave. Rien n'a été fait. À mon avis, bon, voilà, Pape Alé Niang ne mérite pas d'aller en prison pour ça. Il y a d'autres peines qui peuvent lui être infligées. Mais au regard de la démocratie sénégalaise aujourd'hui, cela fait quand même un souci. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut reprocher à Pape Alé Niang, non pas d'avoir dit des choses, mais d'avoir détenu quelque chose. Et ça, dans la forme, est-ce qu'il y a une peine qui peut s'appliquer à lui, une condamnation qui peut s'appliquer à lui? Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, dans cette affaire, ce qu'il est regrettable dans cette affaire, parce qu'elle renvoie à l'affaire Sonko, depuis le début, on dit tout et n'importe quoi. Et on a laissé faire, on dit tout et n'importe quoi. Des choses ont été dites sur la place publique qui n'auraient jamais dû être dites pour la seule et simple raison qu'il y avait les secrets d'une enquête, il y avait les secrets d'instruction, chacun fait comme il peut, comme il veut aussi, en violant même le secret d'instruction. Abdoulaye Mbow revient sur les articles de la Constitution et le rôle du journaliste d'investigation. D'emblée, je dois quand même dire que l'arrestation de Pape Alé Niang, notre confrère, est une surprise pour la presse sénégalaise si l'on se base sur les propos même du président Macky Sall qui a eu à dire lors d'un entretien avec la chaîne de télévision française TV5 que sous son mandat, il n'y a aucun journaliste sénégalais en prison. Et durant tout le temps de son mandat, il n'y aura pas de journaliste qui sera emprisonné au Sénégal. Je crois bien qu'aujourd'hui, cette arrestation vient démontrer le contraire parce que notre confrère est accusé, en tout cas, de diffusion d'informations estampillées secret défense. S'il faut même rappeler des articles cités par véritablement les autorités, en l'occurrence les articles 60, 83, 163 du Code pénal, il faut quand même se rappeler de la charte fondamentale qu'est la Constitution en ses articles 8 et 10. Et je crois bien que c'est très clair et par rapport véritablement à la libre fonction du journaliste et véritablement à la liberté d'opinion. Je me pose la question de savoir quelle est la différence, et j'allais dire, par rapport à ce que l'on reproche à Pape Alé et par rapport justement à ce que la coalition de journalistes a rendu public relativement à l'affaire de l'achat des armements pour un montant de 45 milliards, ce qui paraît continuer d'être une nébuleuse. De ce point de vue-là, je crois bien qu'il faille aller dans le sens de pouvoir respecter le métier de journaliste, qu'il faille aller dans le sens de respecter le travail du journaliste d'investigation. Le journalisme d'investigation, c'est d'aller en profondeur. Et l'UNESCO insiste sur le fait que le journaliste d'investigation ne saurait ne pas déranger le pouvoir en place. Parce qu'en réalité, il est à la recherche d'informations qui peuvent être jugées sensibles, qui peuvent être jugées cachées. Et au nom de l'intérêt général qui doit connaître la quintessence et la teneur de l'information, le journaliste est tenu véritablement de les rendre publics. Et là, il aura respecté une règle déontologique liée à la pratique de son métier. Nous clamons et nous déclamons que l'arrestation de Pape Alé Niang est une arrestation purement et tout simplement arbitraire et qu'aujourd'hui, la seule chose qui vaille, c'est d'aller dans le sens de le libérer et véritablement d'enlever l'ensemble des charges retenues contre sa personne et au nom de la liberté de la presse qui est fondamentale, je dis bien qui est fondamentale, on ne saurait
aujourd'hui au Sénégal par rapport à notre démocratie, que l'on puisse penser pouvoir arrêter un journaliste dans l'exercice véritablement de sa profession. L'affaire Pape Alé Niang est loin de connaître son épilogue. Le journaliste d'investigation est poursuivi pour plusieurs délits selon son avocat. Reste à savoir s'il sera déféré par le procureur car jusqu'à présent, aucune date n'est encore retenue.